L'histoire nous emmène sur la place principale d'une tribu avec une ambiance rustique à l'ancienne. De loin, on voit un groupe de gars entourant une fille, pendant que l'un d'eux dit qu'elle tremble encore. En regardant de plus près, on se rend compte que c'est une fille renarde, et un gars essaie de la peloter. Tout d'un coup, notre protagoniste se réveille en criant de ne pas le toucher. Léonie se lève, confuse, se demandant qui criait comme ça. Se tenant la tête, notre héros se plaint d'avoir le vertige et se demande où il est. Au même moment, un des gars s'énerve, disant que la fille l'a mordu et criant qu'on l'emmène. Notre protagoniste n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Juste à ce moment-là, il sort de la hutte et se retrouve face à face avec ces hommes étranges. L'un d'eux se plaint que la fille n'est qu'une esclave et dit que ce n'est pas étonnant que Liu Wani la déteste. La foule commence alors à bavarder, disant que Liu Wani n'est pas un saint non plus. Liu Wani se demande alors s'il a été transporté dans un roman. Il réalise que la fille maltraitée est l'héroïne, Kufu, puis notre garçon se souvient que le nom du roman était « Les héroïnes du méchant sont obsédées par moi ». Quand un des gars se retourne et l'appelle Liu Wani, notre protagoniste finit par comprendre. À ce moment-là, il réalise comme un éclair qu'il est le méchant de l'histoire. Sur ce, le gars tend un gourdin à notre héros. Il dit que l'esclave en fuite a été attrapée, et maintenant c'est au tour de Liu Wani de s'occuper d'elle. Le protagoniste pense que le méchant dans le roman n'a duré que 3 jours, et que c'est une arnaque totale. Une lumière vive apparaît. Un énorme pilier d'énergie descend du ciel. Une sphère flottante apparaît alors et se présente comme du digne, le système de l'intrigue. Le système explique que la mission de notre garçon est de réformer les méchantes, pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Liu Wani est choqué et demande si le système s'est trompé d'histoire. Duding l'avertit que si la valeur de corruption d'une méchante atteint 5 étoiles, c'est game over pour lui instantanément. Le système l'alerte alors que la valeur de corruption de l'héroïne augmente beaucoup trop vite. Un des gars trouve étrange que Liu Wani reste juste là et lui dit de surveiller sa performance. Il la frappe. Notre protagoniste crie, demandant ce qu'il fait au juste. Le gars est surpris par le cri du protagoniste. Liu Wani s'avance alors devant la fille et dit qu'il aimerait bien voir qui ose la brutaliser. Sortant de nulle part, une femme aux cheveux verts apparaît avec un ton suffisant. Elle semble surprise de voir Liu Wani protéger Kufu. Le système avertit que la valeur de corruption augmente encore plus vite, et notre héros n'arrive pas à comprendre pourquoi. Liu Wani se traite d'idiot de ne pas avoir réalisé qu'il est maintenant le plus grand ennemi de Kufu. Dans cette optique, il change complètement de stratégie. Notre protagoniste dit que la fille est à lui et que personne n'a le droit de s'en mêler. Les gars en concluent que Liu Wani n'a pas changé et qu'il est juste possessif. Notre garçon dit alors à tout le monde de rester loin d'elle et menace quiconque osera la toucher à nouveau. La fille renarde trouve cela suspect et la regarde de haut. La fille est troublée par son attitude et le regarde en tournoyant. Il lui dit alors de se dépêcher de rentrer à la maison pendant que le système le félicite. Notre protagoniste lui crie dessus, lui demandant si elle pense qu'il est patient. La fille serre une pierre pointue dans sa main. Kufu se lève et fait face au protagoniste avec un regard de méfiance. Notre héros et la fille renarde se retournent et s'éloignent, observés de loin. La mystérieuse femme aux cheveux verts commente que ce Liu Wani devient assez intéressant. Liu Wani se comporte comme le méchant original et menace la fille, lui disant d'accélérer le pas. La pauvre fille renarde a l'air épuisée, à peine capable de tenir debout. Cependant, elle trébuche soudainement et tombe. Notre héros pense qu'elle est dans un état pitoyable et qu'il doit la sauver d'une manière ou d'une autre. De retour chez lui, notre garçon s'assoit sur son lit et parle au système. Il demande au système s'il existe un pack de démarrage ou quelque chose de ce genre. Le système se plaint qu'il n'a que 10 points, mais ouvre quand même la boutique d'articles. Liu Wani pense qu'avec si peu de points, il ne pourra rien acheter d'utile. Il décide alors d'acheter un ensemble de vêtements pour femmes qui ne coûtent que 2 points. Notre protagoniste se demande pourquoi elle ne s'est pas réveillée alors que ça fait 3 jours. Soudain, Kufu commence à ouvrir lentement les yeux et le système annonce joyeusement que la fille renarde est enfin réveillée. Liu Wani est soulagé de voir qu'elle va bien. Il s'approche avec un bol de nourriture et lui dit de boire. Tout d'un coup, sa valeur de corruption monte en flèche, envoyant notre héros dans la panique. Les points de corruption augmentent parce qu'elle pense qu'il y a du poison dedans. Liu Wani simule une toux. Il continue alors le jeu et crie à Kofu de tout boire, sinon il la forcera à l'avaler lui-même. Sur ce, le gars lui tend le bol et menace de la jeter dehors si elle ne boit pas le médicament tout de suite. Effrayée, la fille commence à boire l'étrange liquide, même si elle pense que c'est la fin pour elle. Après avoir fini, elle demande ce qu'il veut d'autre d'elle. La fille renarde pense alors qu'elle va périr et qu'il n'y a aucun moyen de survivre. Face à cela, elle se désespère et pense qu'il vaudrait mieux qu'elle mette fin à ses jours elle-même. Notre héros réalise ce qu'elle projette et la menace, lui disant de ne même pas y penser. Il lui laisse une assiette pleine de nourriture. Alors qu'il part, un serpent vert la surveille et l'interroge sur les vêtements et la nourriture. Le reptile commence alors à briller et à changer de forme en pensant à notre garçon. Le serpent se transforme en une femme aux cheveux verts et à la silhouette époustouflante. Elle se souvient d'avoir ressenti quelque chose de différent chez lui, mais pense que ce n'est probablement rien. D'autres renards apparaissent et demandent à Zenyi de venir cueillir des fruits.
Zenyi accepte et adresse un sourire narquois aux autres filles. Liuanyi demande à la fille si elle mérite même de la nourriture. Il dit qu'elle a l'air de fouiller dans les ordures et lui dit de se dépêcher de changer de vêtements. Le protagoniste la menace, disant que si elle laisse une seule miette, il lui videra tout sur la tête. La corruption augmente d'1 point, et le système dit qu'elle pense toujours que la nourriture est empoisonnée. Notre héros se demande à quel point l'ancien propriétaire l'a maltraitée. Il ramasse la cuisse de poulet et dit qu'elle ne mérite pas de la manger, puis la dévore lui-même. Notre protagoniste part ensuite et ferme la porte à clé, il est surpris par sa réaction. Soudain, Fu se jette sur la nourriture que notre héros a laissée derrière lui. Elle commence alors à dévorer la cuisse de poulet. Mangeant désespérément, elle devient émotive. Elle se met alors à pleurer tout en continuant à manger, réalisant qu'il n'y a pas de poison. Le système annonce joyeusement que la valeur de corruption de Khufu a diminué pour la première fois. Notre garçon se demande comment l'ancien propriétaire du corps a pu traiter une si belle fille aussi horriblement. Il regarde son propre reflet et se plaint de son apparence sale et négligée. Le système explique que la description de Liuanyi d'origine était très brève et qu'il ne s'en souvient pas. Ensuite, le système dit que le personnage du roman ne s'est pas baigné depuis 3 mois, ce qui dégoûte totalement notre héros. Liuanyi accepte alors sa défaite et demande s'il peut dépenser 1 point pour acheter du gel douche. Notre garçon accepte le marché, et le système lui remet les articles de bain. Il en profite pour acheter une trousse de premier secours pour 1 point afin de s'occuper de la renarde. Le système l'informe que tous les articles de la boutique peuvent être utilisés pour toujours, ce qui surprend notre garçon. Notre protagoniste demande au système si le dîner a déjà été livré à Khufu. Croyant qu'elle a déjà fini de manger, il ouvre la porte de la pièce d'un coup de pied. La renarde est effrayée par lui et arrête de manger. Le protagoniste se demande pourquoi elle n'a pas encore mangé, et le système lui rappelle qu'elle est toujours blessée. D'un ton menaçant, le protagoniste la gronde, lui demandant si elle ose laisser des restes. Avec un sourire effrayant, il dit qu'elle se souviendra de ce qui arrive à ceux qui laissent des restes. Il lui lance un regard terrifiant, et elle se met à transpirer froidement, terrifiée par le protagoniste. Il s'assoit à côté d'elle pendant qu'elle mange le reste de la nourriture dans la terreur. Notre héros sort alors quelque chose de sa poche. Khufu croit qu'il a trouvé une nouvelle façon de la blesser. Il l'attrape et tamponne sa jambe avec un coton, et la pauvre fille pense que c'est du poison. Notre protagoniste pense qu'il est préférable qu'elle croie qu'il la blesse plutôt que d'essayer de s'expliquer. Le protagoniste continue de la narguer pendant qu'elle mange. Liuanyi prend alors sa main et soigne ses blessures, disant que toutes ses blessures vont picoter. Bientôt, il finit de soigner ses blessures. Notre héros dit qu'il a fini d'appliquer le médicament et qu'il s'en va. Khufu est surprise et réalise que ce qu'il a mis sur son corps était un médicament. Elle se dépêche et lui crie d'attendre avant qu'il ne quitte la pièce et la laisse seule. Elle lui demande si ce n'est pas sa chambre. Dehors, notre héros frissonne de froid et se convainc que supporter la nuit froide en vaudra la peine. Il pense que lorsqu'elle se réveillera et verra ses blessures guéries, sa valeur de corruption diminuera considérablement. Le système explique alors que le score est divisé en corruption et affection, et qu'il ne lui reste plus que 7 points. Notre garçon dit avec confiance qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il est sûr d'obtenir une tonne de points lorsque Khufu se réveillera. Soudain, il entend un bruit étrange provenant de la cabane. Furieux, il crie que c'est une ingrate qui poignarde dans le dos. Liuanyi est en colère de ne pas avoir gagné un seul point, même après avoir aidé la renarde. Notre héros se perd dans ses pensées. Il se plaint ensuite de sa propre odeur et dit que le propriétaire d'origine de ce corps était un vrai crasseux. Notre garçon se complimente ensuite, disant que s'il était propre et bien habillé, n'importe quelle femme craquerait pour lui. Avec cette idée, le protagoniste décide de prendre un bain pour améliorer son apparence. Il échange ensuite un point contre un kit de bain pour pouvoir enfin se nettoyer. Le lendemain, Khufu se réveille au son de la porte qui s'ouvre et est surprise. Liuanyi apparaît à la porte, tout propre et sentant bon. Khufu est choqué par son changement soudain et ne le reconnaît même pas. Notre héros se vante et lui demande si elle ne le trouve pas incroyablement beau et attirant. Soudain, Khufu recule de peur et sa corruption recommence à augmenter. Notre protagoniste ne comprend pas pourquoi les points de corruption augmentent. Il réalise alors que si un bel étranger apparaissait soudainement, il serait également méfiant. Liuanyi frappe le mur. Notre héros crie et demande pourquoi elle porte toujours les mêmes vieux chiffons. Il continue son numéro et la critique pour avoir porté de vieux vêtements sales. Le protagoniste l'attrape par l'épaule. Liuanyi pense qu'elle a un grave traumatisme et qu'il va être difficile de l'aider. La renarde le regarde avec peur et suspicion. Sur ce, notre héros crie et lui dit de se dépêcher et d'aller se changer. Elle essaie de dire qu'elle doit cuisiner, mais il la coupe, disant que sa cuisine est horrible. Le protagoniste la jette sur le lit et lui dit de ne plus cuisiner. Notre garçon part ensuite, frustré de ne pas réussir à gagner de points d'affection. Regarde à travers la porte, confus par son comportement. Elle regarde les nouveaux vêtements qu'il a laissés sur le lit. Khufu se souvient à quel point il l'a maltraité et comment il a soudainement changé. Khufu se demande pourquoi il ne l'a pas puni et lui a même donné des vêtements propres et neufs. Elle regarde sa main et remarque que ses blessures vont mieux qu'avant. Sa conscience l'avertit de ne pas se laisser berner en pensant qu'il se soucie d'elle.
La renarde se convainc ensuite qu'il planifie juste quelque chose de pire pour elle. Elle serre la robe rouge et se persuade qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Notre héros s'arrête de marcher. Elioanni dit que les femmes aiment les beaux vêtements et qu'elle se réjouira et que les points augmenteront. Mais le système l'informe que sa valeur de corruption a un peu augmenté, le laissant choqué. Notre protagoniste se jette par terre, frustré, et dit qu'il va abandonner parce qu'elle est impossible à gérer. Notre héros commence alors à pratiquer son jeu de méchant, déclarant que c'est le jour de malchance de Khufu de l'avoir rencontrée. Il continue sa charade, disant que si elle le sert bien, il lui accordera une fin rapide et sans douleur afin que sa souffrance soit brève. Changeant de vitesse, notre garçon demande au système si sa performance était assez cruelle, et Douin confirme que c'était plus qu'assez. Notre MC explique que pour rester dans le personnage, personne ne connaît la quantité d'efforts qu'il déploie en coulisses. Avec cela, Liu Wanyi et le système sont surexcités, criant qu'ils feront tout ce qu'il faut pour survivre dans ce monde. De retour chez lui, notre héros hurle qu'il est à la maison et demande où sont tout le monde, se demandant où cette renarde s'est encore enfuie. Juste à ce moment-là, Khufu apparaît derrière un rideau, disant d'une voix timide qu'elle est juste là et ne s'est pas enfuie. Notre protagoniste commence alors à marcher d'une manière menaçante vers elle pour maintenir son personnage de méchant cruel. Li Yuanyi la gronde, lui disant de prendre un bain et de changer de vêtements parce qu'elle lui fait honte en étant si sale. Khufu s'agenouille sur le sol, terrifié, et il se plaint qu'elle ramasse du bois de chauffage, disant que ses blessures pourraient se rouvrir à cause de l'effort. Khufu est complètement déconcerté par cela, ne sachant pas comment réagir à l'étrange comportement de notre héros. Notre garçon pointe ensuite le feu et lui ordonne d'aller se nettoyer complètement pour lui sans discuter, puis nourrit le bois de chauffage dans les flammes. Khufu est d'accord mais pense qu'elle a été stupide de croire qu'il avait changé et qu'il ne sera jamais vraiment différent. Ensuite, notre garçon commence à préparer son bain avec de l'eau chaude. Puis il lui dit de se dépêcher et d'entrer dans le bain. Elle est embarrassée, mais pour rester dans le personnage, Li Yuanyi l'insulte, disant que d'autres filles sont bien plus jolies, ce qui fait que le système le traite de bizarre. Notre protagoniste lui crie alors de se dépêcher et de se laver pendant que Douin confirme qu'il est encore bizarre. Sans autre choix, Khufu obéit et commence à se déshabiller pour entrer dans le bain. Prudemment, Khufu plonge son pied dans l'eau chaude pour tester la température. Une fois dans l'eau, Khufu commence à se demander ce qu'il voudra d'elle ce soir après tout ça. Dehors, Liu Yuanyi panique parce que Khufu à elle seule est une poignée, et il doit encore s'occuper de 6 autres méchantes. Il se plaint qu'il voulait être un héros, pas une sorte de simp, mais le système l'encourage, disant qu'il aura cette forte guerrière. Avec cela, notre MC reçoit un nouvel élan de détermination et dit qu'être un simp fait juste partie du voyage pour le plus grand bien. Plus tard dans la nuit, Khufu apparaît à la porte et dit à notre garçon qu'elle a fini son bain, comme il l'avait ordonné. Quand il se tourne et la regarde, notre héros est complètement choqué et sans voix. Khufu apparaît dans la nouvelle robe et demande timidement si cette nouvelle tenue lui va bizarrement. Son visage devient rouge vif alors qu'elle attend la réponse de notre protagoniste, qui reste silencieux, l'observant simplement. Liu Yuanyi dit que c'est passable, mais à l'intérieur, il panique et prévoit déjà de lui acheter un tas d'autres tenues. Khufu ne comprend pas sa réaction et pense qu'il n'a pas aimé le résultat, ce qui la rend vraiment triste. Pour maintenir son acte, notre héros ordonne à Khufu d'aller dans sa chambre pour veiller sur lui pendant qu'il dort, ce qui la surprend. Il fait ensuite une menace exagérée, disant que si elle n'est pas là quand il se réveillera, il lui infligera une sévère punition. Avec cela, les deux se dirigent vers la chambre, et le système Douin annonce que l'acte a fonctionné et que sa corruption a cessé de croître. Notre garçon l'avertit de ne pas toucher au seau, car si elle se blesse à nouveau, il devra dépenser plus d'argent pour elle. Khufu comprend alors qu'il a juste peur de dépenser de l'argent au cas où elle se blesserait et tomberait malade à nouveau. Mais pour une raison quelconque, elle se sent heureuse à ce sujet. Même si elle pense que c'est à propos de l'argent, elle comprend son inquiétude à la fin. Khufu pleure de soulagement car même si son évasion a échoué, sa vie n'est plus aussi difficile qu'avant. À ce moment-là, Duom l'informe que sa corruption a considérablement baissé, lui rapportant 10 points et débloquant la boutique du système de niveau 2. Notre protagoniste pleure des larmes de joie et étreint le système, qui le félicite et dit que leur plan fonctionne. À cet instant, une nouvelle détermination jaillit dans les yeux de Li Yuanyi alors qu'il voit que son plan porte enfin ses fruits. Il pense qu'un jour elle comprendra qu'il n'est plus la même personne qu'avant, et que maintenant, il veut juste la voir heureuse et souriante. Après une longue journée, notre héros essaie de se détendre dans son lit pour se reposer, mais il ouvre rapidement les yeux. Et là, il voit Khufu dans son lit, comme si elle avait d'autres plans pour la nuit. Rouge comme une betterave, il saute hors du lit et demande ce qu'elle fait. Khufu répond que c'est lui qui lui a dit de venir dormir avec lui. Il se lève précipitamment, troublé, tandis que Khufu est juste confuse par sa réaction. Liu Yuanyi nie tout et essaie d'arrêter son saignement de nez pour éviter un embarras total. Avec le système l'avertissant du danger, il l'insulte pour maintenir son rôle de méchant maléfique. Elle remet alors en question son attitude, car ses actions semblent impliquer quelque chose d'entièrement différent. Notre protagoniste craque et la réprimande pour avoir mal interprété la situation. En colère,
il lui dit de dormir sur le lit pendant qu'il prend le sol, loin d'elle. Il la pousse ensuite sur le lit, et elle se demande si elle a vraiment le droit de dormir là. Notre héros se plaint du lit et dit qu'il dort sur le sol. Khufu demande s'ils vont encore faire quelque chose, et il lui dit juste de se taire et d'aller dormir. Avec cela, notre garçon s'allonge sur le sol dur avec juste une seule couverture. Just accepte et s'allonge. Cependant, elle s'endort bientôt, et pour la première fois, elle se sent en sécurité et en paix. Mais pendant la nuit, Khufu commence à faire un terrible cauchemar. Dans son rêve, elle se souvient d'un immense incendie qui a détruit son ancien village. Tout le monde courait désespérément pour échapper aux flammes qui consumaient tout. La petite Khufu pleurait de façon incontrôlable alors qu'elle essayait d'échapper à cet enfer. Pendant son évasion, elle est touchée par une flèche et tombe au sol, trop faible pour se relever. Juste comme ça, elle est capturée par deux hommes qui la jettent dans une cage pour être vendue. Khufu a grandement souffert, revivant toute la douleur et les difficultés qu'elle a traversées. De retour dans le présent, Khufu se débat dans son lit alors qu'une énergie sombre l'entoure. Notre protagoniste se réveille à cause du bruit, et le système l'avertit qu'il est difficile de la réveiller. Il demande si Duan peut voir son rêve, et le système dit que sa corruption ne fait qu'empirer. Le système explique ensuite qu'elle est d'une noble lignée, mais qu'elle a été vendue comme esclave. Notre garçon se souvient que le traumatisme a scellé une partie de ses pouvoirs et essuie doucement ses larmes. Luani remarque alors que la blessure aux jambes de Khufu n'est toujours pas guérie. Sur ce, notre protagoniste prend sa trousse de premiers soins pour soigner sa blessure. Il applique ensuite un médicament sur la jambe de Khufu pour accélérer le processus de guérison. Notre héros observe Khufu qui, même dans son sommeil, ressent encore la douleur de la blessure. Dans son rêve, Khufu ressent une douleur terrible et croit qu'il la blesse exprès. Elle pense que tout cela n'était qu'un plan pour l'amener à baisser sa garde, afin qu'il puisse l'attaquer dans son sommeil. Mais avec des yeux pleins de haine, elle souhaite juste qu'il en finisse. La douleur est si intense que Khufu se plaint que même un cochon se serait réveillé maintenant, alors elle essaie d'attraper un morceau de quelque chose de pointu. Pendant ce temps, notre héros a déjà fini de la soigner et dort maintenant profondément sur le sol. Khufu se réveille alors pleine de rage et décide de se venger de lui, en la torturant. Mais avant qu'elle ne puisse attaquer, elle ressent une étrange démangeaison provenant de sa blessure. Quand elle la vérifie, elle est surprise de voir que la blessure est maintenant presque complètement guérie. À ce moment, Khufu réalise que le truc douloureux qu'il lui mettait était en fait un médicament. Comprenant la vérité, sa valeur d'affection pour lui augmente parce qu'il essayait seulement de l'aider. Le jour, un nouveau matin commence chez notre héros. Mais Duan le réveille en panique, criant que quelque chose de vraiment mauvais s'est produit. Le système révèle alors que le protagoniste de l'histoire originale a également été transporté dans ce monde. Notre garçon panique parce que ce soi-disant héros est le gars qui maltraitait Khufu dans le passé. Duan avertit également qu'avec ses compétences, il dépassera les progrès de notre héros en un rien de temps. Luani se plaint que Khufu seul est déjà difficile à gérer, et le système avertit que si l'autre gagne, ils seront effacés. Le système s'énerve à cause de la possibilité d'être supprimé par le système principal. Mais notre protagoniste réfléchit un instant et trouve une idée brillante pour gérer la situation. Il explique que sa stratégie fonctionne puisqu'il a gagné 30 points et que l'histoire a déjà changé. Plein de confiance, Luani déclare que l'autre devra d'abord le franchir. Notre héros décide alors de faire profil bas et de simplement surveiller ce nouveau rival qui est apparu. Pendant ce temps, Khufu l'entend se parler à lui-même et se demande à qui il parle. L'un se dirige vers le lit de Khufu. Il lui tapote doucement la tête et lui dit de bien dormir et de l'attendre. Sur ce, notre protagoniste quitte la pièce pour s'occuper de ses problèmes, la laissant se reposer. Khufu se réveille, confuse, se demandant ce que notre héros voulait dire par ces gentils mots. Pendant ce temps, dans une forêt, notre protagoniste met déjà un nouveau plan à exécution. Il pense à amener Khufu ici et à organiser une attaque de bête pour pouvoir la sauver héroïquement. Mais notre garçon s'arrête soudainement, sentant que quelqu'un l'observe de près dans la forêt. Surpris, il crie à quiconque est là de se montrer immédiatement et d'arrêter de se cacher. Avec prudence, notre héros s'approche des buissons pour découvrir qui est le mystérieux espion. Juste à ce moment, une main émerge des buissons, et une voix lui demande de ne pas attaquer, disant qu'ils sont de la même tribu. Une femme loup aux cheveux verts apparaît alors et dit que son chant ressemblait à un fantôme gémissant. Elle le reconnaît de la place de la ville et lui demande s'il est Luani, confirmant son identité. Notre protagoniste embarrassé explique qu'il chantait juste pour passer le temps et s'excuse. Les autres filles commentent qu'elles ont entendu dire qu'il était moche, mais qu'il est en fait plutôt mignon. Notre garçon entend tout et devient tout fier et heureux de leurs compliments. La femme aux cheveux verts dit qu'il a beaucoup changé et qu'il semble être une personne complètement différente. Notre héros saisit alors l'occasion et demande les noms des trois filles. Elle se présente et Xiaoyuan lui offre une pastèque. Notre protagoniste essaie de refuser la pastèque, disant qu'il ne peut absolument pas accepter le cadeau. Mais Xiaoyuan insiste, disant qu'ils en ont eu un tas de la montagne et qu'ils devraient en essayer. Elle suggère ensuite qu'il en prenne pour que Khufu essaie aussi, ce qui le prend par surprise. Notre héros active son mode méchant et dit que Khufu n'est pas digne de la goûter, et Duom le félicite pour son jeu d'acteur. Sur ce,
Zhao Yuan appelle ses amis, et elle décide qu'il est temps pour elle de partir. Alors qu'elle dit au revoir, Zhao Yuan adresse un dernier sourire à notre protagoniste avant de partir avec les autres. Notre garçon leur fait alors signe au revoir alors qu'elle s'éloigne. Seul à nouveau, il est perdu dans ses pensées après cette rencontre inattendue avec les filles dans la forêt. Liu Yuan demande au système s'il y a déjà eu un personnage nommé Xiao Yuan dans l'histoire originale. Duong dit que non et que son charisme a dû attirer d'autres filles, et notre héros devient tout satisfait à ce sujet. De retour dans la cuisine, notre héros se plaint que préparer un repas est toujours une corvée. Il réalise que la boîte à silex est vide et se demande comment il va allumer le bois de chauffage maintenant. Alors, Luani demande à Douin de l'aide et se demande s'il a un briquet qu'il peut emprunter. Le système accède à sa demande, lui donnant un briquet en échange d'un simple point de système dérisoire. Avec un sourire confiant, notre protagoniste se prépare à montrer la grande invention de la nouvelle ère. Juste à ce moment, Khufu apparaît et demande s'il est dans la cuisine, ce qui le surprend complètement. Essayant de garder son calme, notre héros confirme qu'il est là tout en marchant accidentellement sur le briquet sur le sol. Mais il change rapidement de ton et demande grossièrement ce qu'elle veut. Khufu répond timidement qu'elle est venue cuisiner le repas. Liu Wani lui dit de se mettre à cuisiner, qu'il est juste en train de s'exercer à faire un feu sans aucune aide. Qu'il commence à frotter un bâton contre un morceau de bois, essayant de créer une étincelle. Transpirant à grosses gouttes, il pense que faire un feu de cette façon est super difficile et espère ne pas s'embarrasser devant elle. Voyant sa difficulté, elle propose de l'aider et lui demande de la laisser essayer. Avec un simple geste, Khufu utilise sa magie et crée une flamme au bout de ses doigts. Juste comme ça, le bois de chauffage prend feu, et notre protagoniste est étonné de voir à quel point elle est incroyable. Il explique que bien que sa force ne se soit pas encore complètement rétablie, elle peut toujours invoquer une petite étincelle de feu sans trop d'effort. Notre protagoniste est ravi et s'enthousiasme en voyant de la vraie magie pour la première fois. Curieux, il lui demande si elle a besoin de gestes de la main ou d'incantations pour utiliser sa magie. Khufu explique que non, elle a juste besoin de concentrer son pouvoir et de le synchroniser avec sa volonté. Li Yuan est surpris et lui demande si elle ne se brûle pas les doigts en faisant ça. Avec un regard confus, elle répond simplement que non, elle ne se brûle jamais avec le feu. Notre héros lance alors une tonne de questions sur la façon de l'apprendre et le coût de la compétence. Khufu est complètement perdu et ne comprend pas un mot de ce qu'il dit parce qu'il parle trop vite. Soudain, elle commence à rougir et commence à penser que notre protagoniste est plutôt mignon. Mais elle se réprimande rapidement pour avoir pensé cela en se souvenant de toutes les mauvaises choses qu'il lui a faites. Khufu essaie de se rappeler comment il l'a traité pour ne pas tomber dans son jeu. Pendant ce temps, notre héros demande au système comment concentrer l'énergie pour utiliser la magie. Khufu pense qu'il se comporte différemment, et le système propose d'échanger des points contre des compétences. Elle se souvient qu'il a pris soin d'elle, et Liu Wani demande quelles compétences il peut acheter maintenant. Notre héros se plaint que la capacité de voir seulement 10 secondes dans le futur est complètement inutile. Douin l'informe que les compétences peuvent être améliorées. Mais notre garçon pense que c'est trop cher et décide de remettre ça à plus tard. En attendant, Khufu regarde notre protagoniste et pense qu'il est différent maintenant. Sur ce, Khufu continue de cuisiner en pensant à ses actions récentes. Elle réalise alors qu'il est plutôt beau et qu'il sent bon aussi. Notre protagoniste remarque qu'elle est distraite et s'inquiète que sa corruption augmente à nouveau. Il a rapidement une idée brillante pour arranger la situation et attirer son attention. Alors il attrape la pastèque qu'il a eue plus tôt et la montre à Khufu pour la distraire. Khufu est surprise par le fruit et demande où il a eu ce melon. Il explique qu'il a rencontré une fille de la même tribu qui lui a offert le fruit en cadeau. Pleine de jalousie, elle pense que parce qu'il est beau maintenant, il sort et reçoit des melons d'autres filles. Notre héros dit que les femmes aiment les fruits, et qu'elle peut l'avoir puisqu'il n'aime pas les sucreries. En colère, Khufu refuse le cadeau et dit qu'elle ne veut pas du tout de la pastèque. Continuant son jeu, il demande si elle pense vraiment qu'elle peut refuser quelque chose qu'il lui donne, et laisse le fruit sur la table. Enfin, il se plaint de la cuisine et s'en va, lui disant de lui préparer un repas décent. Dehors, notre héros demande au système s'il a été assez rapide, et si la situation est sous contrôle. Mais Douin avertit qu'il a détecté une énorme fluctuation émotionnelle de Khufu, mais ce n'est pas de la corruption. Notre protagoniste est soulagé par cela tandis que le système essaie de comprendre quelle est cette nouvelle émotion. Pendant ce temps, Khufu meurt de jalousie et se plaint qu'il accepte des cadeaux de n'importe qui tout en regardant la pastèque avec un regard meurtrier. À l'intérieur de la maison, notre héros regarde l'écran du système avec un visage sombre, ne sachant pas quoi faire. Puis il panique quand il voit qu'il n'a que 46 points et se plaint qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'améliorer comme ça. Mais Douin le calme, disant que les 7 méchantes vont bientôt se montrer, et ensuite les points viendront facilement. Notre protagoniste est excité par l'idée et pense que s'il les gagne toutes d'un coup, les points doubleront. Sur ce, notre héros commence à imaginer les 7 filles corrompues et devient tout excité à l'idée. Mais la réalité frappe, et il se souvient que Khufu seul ait beaucoup de travail, et s'occuper de cette serait fou. Puis, sur la place de la tribu, un homme fait une annonce à tous les habitants.
L'aîné explique que les hommes iront chasser tandis que les femmes récolteront le coton sous la surveillance des guerriers. Juste à ce moment-là, notre garçon scrute la foule à la recherche de Khufu et la trouve rapidement parmi les autres esclaves. Khufu n'a pas l'air d'être de très bonne humeur. Liu Yuanyi essaie d'attirer son attention et lui fait un petit clin d'œil charmant pour la taquiner. Mais à sa surprise, Khufu tourne la tête et l'ignore complètement, le laissant totalement choqué par son attitude. Notre héros n'arrive pas à y croire et se plaint de lui avoir juste donné une pastèque hier, et voilà comment il est traité maintenant. Regardant tout le monde partir, il se demande combien de temps il devra encore faire semblant d'être un grand méchant. Enfin, notre protagoniste se plaint que gagner le cœur des femmes dans la vraie vie est beaucoup plus difficile que dans les romans. 5 jours passent, et notre héros attend sur la place, exigeant une explication de la disparition de Khufu. L'aîné de la tribu lui dit de s'en aller et dit qu'il a déjà envoyé quelqu'un, mais Yuanyi veut savoir ce qu'ils ont découvert. Le chef appelle les gardes. Un des gardes s'approche, et l'aîné demande ce qui est arrivé à l'esclave de notre héros, qui n'est pas revenu. L'homme explique que Khufu ne s'entendait pas avec les autres, alors elle travaillait seule dans un coin. Il continue, disant qu'il a entendu d'autres esclaves qu'elle a été emmenée par quelqu'un de la tribu noire. Furieux, Yuanyi l'attrape par le col et lui crie dessus pour ne pas avoir fait son travail de la protéger. Le garde se défend, disant qu'elle n'est qu'une esclave, et que si elle est partie, notre héros peut simplement en acheter une autre. Rempli de rage, Yuanyi n'en peut plus et essaie de frapper le garde au visage, le traitant d'inutile pour son incompétence. Mais l'homme réussit à bloquer le coup de poing. Les deux commencent alors à se battre au sol tandis que la foule autour d'eux commente que sans Khufu, il ne vaudra rien et ne pourra pas se permettre une autre esclave. Puis les deux arrêtent de se battre. Ils reculent alors et déclarent à tous que Khufu a été enlevé, pas juste éliminé. Avec un regard plein de détermination, notre protagoniste jure qu'il va définitivement la secourir. Puis il se retourne et s'en va tandis que les autres se moquent de lui pour avoir agi comme un roi pour une simple esclave. De retour chez lui, le système souligne que même avec les changements, le fait que Khufu se fasse capturer n'a pas changé. Douin explique que s'ils la secourent avant le héros original, ils auront l'avantage, et notre garçon est d'accord. Puis nous voyons la porte de la ville, où une autre paire d'individus réincarnés discute de leur plan. Le protagoniste original demande à son système au sujet de l'autre système qu'il a détecté dans ce monde. Le système du héros nommé Shuai Ding répond qu'il ne peut pas localiser l'autre système ennemi pour le moment. Shi Tianhui commente que le maître de Khufu aurait dû trépasser mais est toujours en vie, et se demande si c'est l'autre utilisateur. Son système le calme, disant qu'il n'est qu'un figurant et que l'histoire principale tourne toujours autour de lui. Avec un sourire confiant, le héros dit qu'il va secourir Khufu et la transformer en un doux petit agneau. Le système est d'accord, disant que parce que Liawani la maltraite, il l'aide indirectement à la gagner. Pendant ce temps, notre protagoniste éternue soudainement et se demande qui parle mal de lui dans son dos. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.